Une ferme urbaine au bord de la L2 à Marseille, une belle initiative à découvrir dans ce 18-18. Le grand débat national est partout en France, nous sommes allés y assister dans la mairie d'Aix-en-Provence. Et enfin nous avons rencontré Brandon Dehan, ce champion pâtissier qui travaille à l'Oustau de Beaumanière. La première ferme urbaine participative du Sud vient de voir le jour à Marseille. Située à quelques pas de la L2, on retrouve un espace de 3500 m² avec de nombreuses plantations comme des salades, des arbres fruitiers ou encore des plantes aromatiques. Les adhérents peuvent ainsi venir aider à développer cet espace et créer un lieu innovant. Ici, le projet, ça a été de transformer une friche de chantier en un espace agroécologique ouvert pour tous, qui recrée du lien social avec le quartier et qui refertilise le sol. On produit de la salade, on a des bacs potagers en location, on va bientôt avoir des poules. On a planté plein d'arbres fruitiers, donc le but c'était de favoriser l'écosystème marseillais avec un lieu de verdure qui va être ouvert à partir de ce printemps. Si on veut venir filer un coup de main au projet et mettre un peu les mains dans la terre comme les gens le font ici, c'est rendez-vous tous les mardis de 9 h à 17 h et il faut juste devenir adhérent de l'association. Et pour devenir adhérent, on peut faire ça en ligne ou directement sur site, ça coûte 5 € € et c'est valable toute l'année. Et malgré la pollution et le passage des voitures sur la L2, les fruits et légumes ne sont pas impactés. Les légumes et les plantes, le dioxyde de carbone et les particules fines, ça a très peu d'impact sur eux. Le dioxyde de carbone, c'est leur nourriture, et les particules fines, même si on les appelle fines, c'est parce qu'elles sont fines pour nous, mais pour les plantes, elles restent en surface, restent sur la pellicule de la feuille, et il suffit de les laver pour ne plus avoir de pollution. Si vous souhaitez faire partie de cette ferme urbaine, vous pouvez vous rendre sur letalu.com et adhérer à ce projet innovant. Jeudi soir, à la demande des élus du conseil municipal, la mairie d'Aix-en-Provence s'est prêtée au jeu du grand débat national en organisant sa première séance publique. Au programme, organisation de l'État et démocratie, transition écologique et fiscalité. 4 débats répartis dans 2 salles auxquelles seulement 80 personnes sur 160 inscrits ont répondu présents. Souvent pour exprimer leurs opinions, parfois pour prendre l'attention des échanges. Je venais notamment pour porter, finalement je suis un défenseur moi des transports électriques, parce que les transports électriques en France sont décarbonés. Et je trouve que dans la métropole, Aix-Marseille-Provence, là, on est particulièrement en retard par rapport aux transports électriques, c'est-à-dire les métros, les tramways, etc. Je manipule ce sujet tous les jours et je voulais me rendre compte par moi-même de l'état de la réflexion par rapport à mes connaissances. Et je pense qu'il y a effectivement des graves problèmes aujourd'hui d'inégalité et d'injustice. Et je me sentais le droit de l'exprimer. Après 3 heures de débat, les participants sont sortis plutôt satisfaits, avec toutefois quelques réserves sur leur finalité. Je pense que c'est un peu confus dans le discours et dans les solutions. Je trouve qu'il y a beaucoup d'utopie, mais bon, après, c'est un chantier colossal. Commencer par où, comment, dans combien de temps, est-ce qu'il aura un mandat suffisamment long? Au cours des échanges, les propositions des citoyens ont été prises en note par des rapporteurs et seront transmises à la municipalité d'Aix-en-Provence et au préfet de région. À seulement 25 ans, Brandon Dehan vient d'être élu parmi les 30 meilleurs chefs pâtissiers de l'année 2019 par le guide Michelin. Considéré comme un espoir de la pâtisserie, le jeune chef travaille depuis maintenant 3 ans dans le domaine 2 étoiles l'Oustau de Beaumanière, au Beau-de-Provence. Pour lui, cette récompense signifie le début de grandes choses. Ça fait plaisir parce que c'est la première fois que le guide Michelin récompense des pâtissiers, donc forcément, se dire qu'on est dans les 30 qui sont récompensés pour la première fois par le guide Michelin, c'est un honneur, quoi. Ça fait plaisir de se dire qu'on est dans ces 30, quoi. Alors ce lieu, c'est quelque chose qui est mythique, hein. Nous, c'est les maisons qu'on nous montre à l'école, donc forcément, atterrir ici, c'est magique, hein. C'est quand même un domaine de 5 hectares, avec un restaurant 2 étoiles de Michelin, un restaurant gastronomique avec une cuisine provençale, et aussi 3 piscines. On a nos propres potagers, on a des cochons, on a des poules, notre propre huile d'olive, notre propre miel, donc c'est extraordinaire de vivre dans un lieu comme ça. J'ai commencé par la cuisine parce que je voulais avoir un horizon vraiment beaucoup plus élargi dans la pâtisserie. Donc oui, je travaille vraiment des légumes, hein, tout en quand même en gardant une touche de pâtissier. Moi, je travaille vraiment des légumes. On va dire que ma pâtisserie, c'est presque une pâtisserie de cuisinier. C'est vraiment, je travaille vraiment presque à l'instinct, où on travaille avec beaucoup de techniques de cuisinier. C'est ce qui ressort vraiment dans mes desserts. J'ai des desserts comme le dessert du boulanger, c'est un dessert qui est qu'avec des éléments de la boulangerie, donc que j'ai créé quand je suis arrivé à Beaumanière. Donc il n'y a vraiment que des éléments de la boulangerie, de la levure,
du pain, du croissant. Après voilà, je travaille beaucoup avec la saison. C'est vraiment quelque chose qui m'est cher. Dès qu'un produit n'est plus au top de sa forme, on l'enlève directement de la carte, ce qui fait que j'ai des desserts qui peuvent durer 3 semaines, voire 1 mois, pas plus, quoi. Donc c'est ce qui est intéressant. Des fois qui est un peu difficile aussi de devoir se renouveler assez souvent, mais ce qui est intéressant de travailler avec la saison et avec beaucoup de producteurs aussi aux alentours. Pas l'ombre d'un nuage sur la Provence et la Corse, le tout dans un ciel légèrement balayé par un petit Mistral. Quant aux températures, elles grimpent, -1 à Digne, le plus froid, mais 6 dès l'aube à Marseille et l'après-midi, une belle ligne de 17 de Marseille à Digne. Mardi Gras sera chaud.